Du rififi autour de la seule place accordée aux professionnels de santé. À quelques heures de la fin du dépôt de la liste des candidats au CNT, l'Ordre national des pharmaciens de Guinée et celui des médecins sont toujours à couteau tiré sur le chat de celui ou celle qui va représenter les professionnels de santé au CNT. Est-ce qu'ils ont trouvé un compromis et qu'est-ce qui bloque? On va avoir toutes les réponses avec notre invité. Il s'agit du docteur Yarouba Souma. Il est pharmacien et membre de l'Ordre national des pharmaciens de Guinée. Il est au bout de fil. Bonsoir, monsieur Souma. Bonsoir, monsieur. Bienvenue dans cette émission. Merci. Qu'est-ce qui se passe au sein de votre corporation? Au fait, c'est par rapport à la désignation du représentant des professionnels de santé au sein du CNT. Oui. Et il y a eu plusieurs réunions entre l'ordre des pharmaciens, l'ordre des médecins, l'ordre des sages-femmes et l'ordre des chirurgiens dentistes. Parce que c'est les quatre ordres qui composent les autres professionnels de santé. Oui. Donc il s'agissait de choisir un représentant pour nous représenter au sein du CNT. Oui. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de compréhension parce que, si vous vous souvenez, à un certain moment, il y a eu des rumeurs qui couraient la cité pour la nomination de doyen Manizé comme ministre de la Santé. Oui. Donc, cela n'a pas eu lieu. On a eu un médecin comme ministre de la Santé. Donc, nous aussi, cette fois-ci, nous voulons, parce qu'il y a trop de problèmes dans le secteur pharmaceutique, que cette fois-ci, on laisse le choix aux pharmaciens de donner un représentant au sein du CNT. D'accord. C'est que les médecins n'ont pas accepté. Ils disent non, que les pharmaciens, il y a même eu des écarts de langage de la part des chercheurs, tels que le professeur Norbert, le professeur Hassan, qui vont jusqu'à traiter que les pharmaciens ne connaissent que leur intérêt, donc ils ne peuvent pas défendre toute la santé. Okay. C'est ce qui est très grave. Donc ils ont déposé leur candidature qui est tombée sur le professeur Hassan, et nous aussi, on a dit à notre président de faire les dossiers et on a déposé sa candidature aujourd'hui. Donc ça veut dire que les deux entités ont décidé de déposer chacune son représentant au CNT, au ministère de l'administration. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de compréhension. Et on ne peut pas rester toujours derrière. Quelle est la position des autres corporations, des autres entités? Vous parlez des stagiaires, plutôt des sages-femmes et des dentistes. Et des chirurgiens dentistes. Bon, comme eux, ils sont tous ensemble, et ils ont dit non, ils n'ont pas de choix. Leur choix, c'est pour ça ensemble. D'accord. Mais nous, on a dit cette fois-ci, il faut laisser que les pharmaciens aussi soient représentés. Parce qu'au ministère de la Santé, vous avez formé un lobby. Vous ne voulez pas que notre représentant passe comme ministre de la Santé. Ils ont changé. Vous avez vu toute la liste qui était sortie. C'est seul Dr Manizé qui n'a pas été nommé. Sinon, les Ousmane Gawal faisaient partie de la même liste. Okay. Mais on a vu que c'est un problème de lobby. Maintenant, on se désolidarise et jusqu'à preuve de contraire, maintenant, les médecins et nous, il sera très très difficile de collaborer. Parce qu'il y a trop de discrimination. Voilà. Ce n'est pas la première fois ni la deuxième fois. Alors vous voulez partir au CNT. Qu'est-ce que vous comptez apporter? On a beaucoup. Vous savez, aujourd'hui, le développement d'un pays ne passe pas sans un système de santé qualifié. Et quand on parle de santé, on parle de médicaments. Le médecin soit bon, faire quoi? Poser un bon diagnostic. Si le médicament n'est pas bon, le traitement ne peut pas aboutir. Et dans ce secteur pharmaceutique aujourd'hui, il y a trop de problèmes. On est inondé de faux médicaments. Il y a la vente illicite des médicaments qui ont pris le dessus. 80% des affaires du marché des médicaments se trouvent hors circuit. Parce que quand le médicament sort du contrôle du pharmacien, ça devient automatiquement illicite. Donc les médecins ne peuvent pas défendre ça. Il y a même des médecins qui s'érigent aujourd'hui en pharmaciens. Dans leur clinique, ils ont des pharmacies qui sont interdites par la loi. Et même les pharmacies hospitalières ne doivent pas avoir des médicaments de spécialité. C'est un médicament essentiel seulement qui doit être là-bas. Il y a beaucoup de problèmes qui assaillent le secteur pharmaceutique que les médecins ne peuvent pas défendre, ils ne connaissent pas. Donc c'est pour cela que nous voulons être représentés au CNT pour défendre non seulement toute la corporation, et en même temps le secteur pharmaceutique. Bien. Donc, finalement, vous avez décidé de déposer chacun fait cavalier seul, si je comprends maintenant. Bien sûr. Et maintenant, on a déposé et on va motiver notre dépôt de candidature en formant des lobbies. Comme on a tous des relations, on va voir celui qui va passer.
Bien. Quand on parle, quand on parle. Mais pourquoi vous tenez tant à être là-bas, docteur? Non, c'est pas. J'ai expliqué ça tantôt. Je vous ai dit, le problème de santé en Guinée, le secteur pharmaceutique a d'énormes problèmes. Quand le patient n'a pas un bon médicament, quelle que soit l'efficacité du médecin, le traitement ne peut pas aboutir. Donc, ce problème-là aujourd'hui, la Guinée est la plaque tournante des faux médicaments. Donc, comment lutter face à ça? Parce qu'il n'y a pas une volonté politique. Et tant qu'il n'y a pas la volonté politique, on ne peut pas lutter contre la vente illicite des médicaments. C'est cela qu'aujourd'hui, on veut aller au CNT pour que les décisions soient prises devant nous, pour pousser les autorités à maintenant nous accompagner dans le combat. Sinon, ce n'est pas bon. C'est le seul pays. Moi, j'ai visité presque tous les pays de la sous-région. Mais c'est le seul pays où tu vois une pharmacie en face d'une boutique. Une boutique. Ouais. C'est très grave. D'accord. C'est très grave pour la santé de la population. 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, mon frère, on ne connaissait pas ici de l'AVC, on ne connaissait pas de l'hémodialyse. Mais aujourd'hui, on est inondé de nouvelles maladies. Qu'est-ce qui fait ça? C'est les faux médicaments qui font ça. Bien. Ici, même si quelqu'un a mal à la tête, il achète du paracétamol. Les gens ne connaissent même pas les conséquences du paracétamol. Les diclofénac que les gens prennent à longueur de journée, deux comprimés, chose qui est interdite. Il y a beaucoup de problèmes qui arrivent. Il faut qu'on informe la population sur ça, mon frère. D'accord. C'est cela que nous tenons cette fois-ci. C'est que, comme on n'a pas eu, c'est quand même facile de comprendre, on n'a pas eu de poste de ministre. Les médecins disent non, c'est eux. On a laissé le ministère. Maintenant, le CNT, laissez la place là pour nous. Les postes ne veulent pas comprendre. D'accord. C'est être méchant. Bien. Ah, mais ça veut dire que le ministre, il a été le candidat des médecins? Le ministre, il était à l'étranger, il était en fonction à l'international. Ce que je vous dis, voilà, c'est pas le candidat des médecins, mais puisque le choix est porté sur un médecin, donc voilà. C'est parce que le choix est porté. Ils ont dit que le pharmacien ne peut pas défendre toute la corporation. D'accord. Bien, voilà, merci beaucoup. Vous êtes largement compris. Merci infiniment et courage à vous. Bonne chance surtout, docteur Yarouba Souma. Merci infiniment vraiment. Au revoir, c'était Dr Yarouba Souma. Il est membre du conseil de l'ordre des pharmaciens de Guinée. Et cher Tolko, vous avez compris, le problème donc, il se trouve au sein de toutes les entités de ce pays qui doivent en tout cas envoyer un représentant au sein représentant au CNT. Franchement, la tâche va être compliquée, je ne sais pas, pour le ministre Mori Kondé. Vous savez, ça se comprend que les entités veuillent toutes y être représentées et qu'au sein des entités, que les gens se battent. Vous savez, il y avait des organisations comme ça qui sont un peu monolithiques, quoi. Et puis d'autres qui sont qui comprennent beaucoup d'entités à l'interne. Quand vous prenez le corps médical, vous avez les médecins, vous avez les pharmaciens et autres, donc les dentistes et autres, les sages-femmes. Effectivement, donc dans leur approche, puisque c'est un médecin qui a été ministre, donc il revient d'office donc à un pharmacien qui soit être également de pouvoir bénéficier, ce n'est pas du miel, je ne sais pas si c'est le cas ou si simplement aller, en tout cas, parler de leurs problèmes. On se demande comment, personnellement, moi je me demande comment le ministre Mori Kondé va s'en sortir avec tous ces problèmes. Après, il y a une logique, dans ce qu'il dit, parce que quand il parle de plaidoyer, vous savez, l'Assemblée, ça sert aussi à cela. Évidemment. Voilà, ça sert aussi à cela, à pouvoir plaider des causes qui sont les plus nobles et qui peuvent être parfois des causes, comment je vais dire, corporatistes, quoi. Donc, ça se comprend qu'ils disent oui, nous devrons y aller parce que la question des médicaments est très problématique et tout. Donc voilà, après, je pense que c'est assez caractéristique de la difficulté, la construction d'unités pour aussi les partis politiques que les autres entités. C'est comme pour dire que l'unité est aussi difficile à forger, mais cela se fait au fur et à mesure. Voilà, cela se fait au fur et à mesure. Est-ce que vous avez un mot à dire avant de donner la parole à nos auditeurs pour qu'ils s'expriment sur la nomination de Ousmane Gawa Diallo comme porte-parole du gouvernement? Non, écoutez, je crois qu'on va laisser la parole aux auditeurs. Eh bien, alors on va à présent partir dans « Ils ne s'en foutent pas ».